Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin, délivre-nous de tout mal, Père éternel. Au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous. Et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une île fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille entend mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes réunis pour le deuxième dimanche autour de la parole de Dieu, où le titre « Vanité des vanités, tout est vanité ». Et précédemment, je vous ai dit, nous avons vu la définition de qu'est-ce que la vanité. Vanité, je le rappelle, caractère de tout ce qui est frivole, insignifiant, chose futile, illusoire. En deux, caractère de tout ce qui est vain, inefficace. Amen. Et avant de commencer de voir ce qui est dit dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous rappeler certaines choses. Et vous savez que c'est inspiré par Dieu que des hommes parlent de la part de Dieu. Tout ce que je vous dis m'est inspiré par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut que l'Église de Jésus-Christ soit prête. Et le Saint-Esprit veut que le cœur de tous ceux qui font partie du corps du Christ ait des cœurs dévoués. Amen, je le répète. Le Saint-Esprit veut que tous ceux, veut dire, et c'est là ce que nous devons faire, ce que nous devons avoir. Qu'est-ce que nous devons avoir?
des cœurs dévoués. Des cœurs dévoués à Dieu. Des cœurs tournés vers Dieu. N'oublions pas que nous sommes des sacrifices vivants. Il y a un prix à payer. Pour suivre le Seigneur, il y a un prix à payer. Dieu, Jésus-Christ, a tout payé à la croix. Mais à nous qui voulons le suivre, il nous a demandé et il a dit que ceux qui veulent le suivre se chargent de leur croix et le suivent. On ne peut pas suivre Dieu tout en étant chargé. C'est ce que je vous ai dit. Nous savons que Christ est l'époux. Étant l'époux, de même pour la femme, le cœur de la femme doit être dévoué à son mari. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Nous ne pouvons pas aimer Dieu et en même temps aimer le monde. Ce n'est pas possible. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit me met à cœur de vous rappeler qu'il est très important d'avoir un cœur dévoué à Dieu. Je dis bien à Dieu. Non pas un cœur dévoué au monde, mais un cœur dévoué à Dieu. Amen. Et quand on parle de sacrifice, je vous ai dit qu'il y a un prix à payer. Nous devons mourir à nous-mêmes. Nous avons été rachetés. Amen. Et si nous avons été rachetés, ce n'est pas pour vivre pour nous-mêmes, mais c'est pour vivre pour celui qui nous a rachetés. Amen. Et beaucoup n'ont pas pris la mesure de ce que ça implique de suivre Jésus-Christ. Suivre Jésus-Christ, c'est se sacrifier. Sacrifier sa vie. Une vie dévouée, un cœur dévoué. Et on ne parle pas d'un cœur rempli d'inquiétude. On ne parle pas d'un cœur où Dieu n'a pas la première place. Et c'est pour cela que Dieu nous appelle à nous sonder. Soyez honnête avec vous-même. C'est maintenant. C'est maintenant que ça se joue. Si nous devons gagner le royaume des cieux, c'est maintenant. C'est pas après. Nous savons que Dieu éprouve les cœurs. Dieu, il met devant nous la vie et la mort. La vie, c'est Christ. Et la mort, c'est ce que nous voyons autour de nous. C'est ce que nous voyons tous les jours. Et Dieu nous demande de faire un choix. Veux-tu suivre le monde ou suivre Jésus-Christ? Suivre Jésus-Christ, ça implique de mourir, d'être mort au monde. Suivre Jésus-Christ, c'est ne pas suivre le monde. Amen. Il est très important de comprendre cela. On ne peut pas s'abandonner au Seigneur tout en ayant des inquiétudes. Non. Et c'est pour cela que je vous dis que le Seigneur nous parle de cœur dévoué et nous rappelle que nous sommes des sacrifices vivants. Amen. Jésus-Christ a été un sacrifice vivant. Il n'est pas venu pour plaire au monde, il n'est pas venu pour, je dirais, être vu du monde. Il est venu pour servir Dieu. Amen. Il est venu pour accomplir l'œuvre de Dieu. Il est venu pour faire la volonté de Dieu. Pas sa volonté à lui, pas la volonté de la chair, mais la volonté de Dieu. Et comment Christ a pu faire la volonté de Dieu? C'est en étant esprit. Dieu est esprit.
Et c'est pour cela que dans la parole de Dieu, il dit qu'il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et c'est pour cela qu'étant esprit, nous recherchons, l'esprit recherche les choses d'en haut. C'est quelque chose que nous devons comprendre. C'est ce qui fait la différence. Ceux qui courent après le monde et ceux qui veulent gagner le monde sont dans la chair. Ils sont assis dans la chair. Mais ceux qui ont compris, qui ont compris les choses célestes, les choses d'en haut, ce sont ceux qui sont esprits. Amen. Nous allons tout de suite dans la parole de Dieu. Nous allons voir ce qui est écrit. Nous allons commencer dans Ésaïe, chapitre 5, et nous lisons à partir du verset 8. Ésaïe, chapitre 5, à partir du verset 8. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Voici ce que m'a révélé l'Éternel des armées. Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées. Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Même 10 arpents de vigne ne produiront qu'un bac, et un homère de semences ne produira qu'un épha. Amen. Il y a quelque chose que nous devons comprendre. C'est que tout ce que nous voyons autour de nous, je vous l'ai dit, est réservé au feu. Une seule chose compte, c'est de travailler pour ce qui va rester. C'est rechercher les choses de Dieu. C'est bâtir ce qui restera. Ce n'est pas de courir après les biens matériels. Ce n'est pas avoir la sagesse du monde. Qu'est-ce que la sagesse du monde? La sagesse du monde, c'est la réussite dont on parle dans le monde. C'est quoi la réussite? C'est avoir un bon travail, avoir un bon salaire, avoir une belle voiture, c'est d'avoir des terres, des réjouissances, je dirais, de la chair. C'est ça la réussite et la sagesse du monde. C'est pour cela que quand souvent les hommes, ils ont travaillé toute leur vie, on va avoir un exemple de la parole de Dieu, quand les hommes, ils ont travaillé toute leur vie et qu'ils arrivent à la retraite, ils ont tout accompli. Ils attendent la mort et ils disent, mangeons, buvons, demain nous mourrons. Et c'est pour cela qu'il est très important de ne pas avoir la sagesse des hommes. Il faut la rejeter. Cette sagesse qui nous vient du monde, elle est en abomination devant Dieu. Nous ne sommes pas appelés, la vie ne s'arrête pas là. La vie d'un homme ne s'arrête pas à travailler, à gagner les choses du monde et à attendre une retraite paisible. Non. Amen. C'est ce que nous devons comprendre. C'est pour cela que ce que Dieu veut que nous ayons à cœur, c'est que Dieu veut que nous ayons des cœurs dévoués et Dieu veut que nous soyons esprits. Pourquoi? Parce que toutes ces choses, ce sont les désirs de la chair. Nous savons que l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Et Dieu nous appelle à rechercher les choses d'en haut. Nos maisons ne seront pas toujours là. Le travail a une fin. La vie d'un homme a une fin. Son existence a une fin. Et c'est pour cela que Dieu nous dit de ne pas être dévoués à toutes ces choses qui vont passer, qui ont une fin.
Amen. Et c'est pour cela qu'il est très important de comprendre cela. Et encore une fois, qui nous enseigne la vérité, c'est Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de voir dans la parole de Dieu. Hein? Et la parole de Dieu, elle est, du moins, elle est face à la sagesse du monde. Et qu'est-ce qui aura le dernier mot? C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a le dernier mot. Peu importe ce qu'un homme dira, peu importe ce qu'un homme fera, peu importe ce qu'on dira d'un homme, ce qui restera, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a le dernier mot. Hein, c'est pour cela que Dieu appelle les hommes à la sagesse. C'est quoi la sagesse? Elle est là, elle est devant nous, elle se trouve dans la parole de Dieu. Et la sagesse de Dieu nous appelle à rechercher les choses d'en haut. Mais nous allons entendre autre chose dans le monde. Mais nous savons que tout ce qui vient du monde vient du diable. Et nous devons avoir la pensée et de nous dire où je veux que mon âme soit. C'est ça le plus important. Comme je vous ai dit aussi que le plus important, c'est que notre nom soit écrit dans le livre de l'agneau. C'est ça le plus important. Ce n'est pas de gagner le monde. Ce n'est pas de courir après la poussière. Car tout est poussière. Nous allons dans la parole de Dieu. Nous allons voir ce qui est écrit dans, le psaume 119, au verset 36. Je vous ai parlé d'un cœur dévoué. Nous allons voir ce qui est écrit dans le psaume 119, au verset 36. C'est là la sagesse de Dieu. Et Dieu nous a laissé sa parole pour que nous marchions dans ses voies. Amen. Et Dieu nous dit dans sa parole, il est écrit, incline mon cœur vers tes préceptes. Amen. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Et chez l'homme, nous voyons le contraire de ce qui est écrit là. Et les hommes, ils disent, je veux tourner mon cœur vers le gain. Et ils ne veulent rien avoir à faire avec Dieu. Or, étant esprit, et nous devons tourner notre cœur vers Dieu et être à l'écoute de ce que Dieu nous enseigne. Et nous devons demander à Dieu, c'est ce que nous devons lui demander, d'incliner notre cœur vers les préceptes de Dieu et non vers le gain. Amen. Ensuite, il dit, détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. C'est là que nous devons nous tenir. Dans la voie de Dieu. Dans les voies de Dieu. Quand je dis les voies, c'est dans les paroles. La parole de Dieu. C'est à travers la parole de Dieu, c'est par la parole de Dieu que nous devons marcher. Amen. C'est ça le plus important. Et nous savons ce qu'il y a à la fin. À la fin, c'est quoi la fin? La vie éternelle. À la fin, c'est quoi? Des biens durables. On parle de biens durables dans les cieux. Des trésors durables. Là où les voleurs ne percent ni ne dérobent. C'est ça le plus important. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons lire l'exemple de Moïse. Qu'est-ce qu'il est dit de Moïse? Moïse, un homme de foi. Et nous devons regarder vers les hommes de foi, vers ceux qui ont marché avant nous. Amen. Nous allons dans Hébreux, au chapitre 11. Hébreux, chapitre 11. Et nous lisons à partir du verset 24.
de Moïse, il est dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra, il est dit, il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta, il est dit. Je répète, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Amen. Alors imaginez un homme entouré de tous les biens qu'un homme puisse imaginer. Écoutez bien, imaginez un homme jouissant de tous les biens qu'un homme puisse imaginer, dans un palais, avec des serviteurs, avec des servants, ne manquant de rien. Et cet homme, un jour, se leva et il quitta tous ses biens. Il alla vivre sous des tentes, dans la famine. Imaginez bien un homme, et c'est la vérité, nous parlons de vérité. Nous parlons d'un homme qui était bercé, je dirais, dans la soie, qui dormait dans des lits de soie. Il n'avait rien à faire. Il se levait, il avait des serviteurs et des servants. Il mangeait à sa faim, habillé de vêtements précieux. Il fit ce choix d'aller vivre sous des tentes que d'avoir pour un temps la jouissance de ses biens. C'est quelque chose, c'est une vérité. Et c'est là où Dieu nous éprouve. C'est là où Dieu met devant nous, car nous savons que tout ce qu'un homme possède, c'est Dieu le permet. Mais attention, tout ceci est là pour nous éprouver, pour voir la disposition de notre cœur. Que va-t-il choisir? Les biens du monde ou les biens dont je lui ai parlé? Car il n'avait pas encore. Nous n'avons pas encore. Nous espérons en ce qui nous a été promis. Mais nous n'avons pas encore les jouissances du royaume des cieux. Nous avons des promesses. Moïse, il y avait le palais. Il était dans le palais du roi, de Pharaon. Et il préféra quitter toutes ces choses pour aller dans un désert, là où il y a la famine, sous des tentes. Nous devons méditer, quand on dit de méditer sur la parole de Dieu. Si Moïse quitta tous ses biens pour aller se retrouver sous une tente dans le désert, il a cru en les promesses de Dieu. Et nous devons croire. Nous devons croire en ce que Dieu nous a promis. C'est ça. Il n'y a pas de piège. Mais c'est simplement que Dieu veut voir la disposition de notre cœur. Et Moïse, imaginez dans le palais de Pharaon tout ce qu'il y avait, tout ce que Moïse avait. Il mangeait à sa faim, il n'avait qu'à tendre les mains. Il n'était pas à travailler dans les champs.
Non, il avait des serviteurs et des servantes. Il n'avait qu'à s'asseoir à table. Et tout lui était mis sur la table. Et il quitta tout ça pour se retrouver dans la chaleur, dans des difficultés, à la tête de peuples rebelles, sous des tentes. Mais il avait quelque chose de plus excellent. Moïse avait quelque chose de plus excellent. Vous savez quoi? Il était tous les jours sous la tente d'assignation en présence de Dieu, enseigné par Dieu, marchant avec Dieu dans le désert. Nous avons pris part, c'est comme un homme qui a pris part aux bénédictions de Dieu. Allons-nous laisser les bénédictions de Dieu, abandonner les bénédictions de Dieu pour les biens du monde? Non. Mais Moïse, il savait ce qu'il voulait. Amen. C'est pour cela qu'il est dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ça aussi, c'était... Hein, il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu. En cela, il est devenu un sacrifice vivant. Il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Car tout ce qui est dans le monde, c'est la jouissance du péché. Et il dit au 26, il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Et c'est là, c'est ainsi que nous devons nous montrer aussi, ferme. On fait un choix. Et une fois qu'on a fait ce choix, on s'y tient fermement. Et même si on entend la voix du monde, on ne se laisse pas dévier de notre chemin. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Matthieu chapitre 13 et nous lisons à partir du verset 44. Amen. À partir du verset 44. Le titre, le trésor caché. Amen. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Amen. Vous avez vu ou pas? C'est ça. C'est quelque chose quelque chose qu'on ressent, qu'on a, que Dieu nous met à cœur au moment de la nouvelle naissance. Nous n'avons plus de considération pour les choses de la chair. On ne les considère plus. Et une seule chose a de l'importance pour nous, c'est Christ. C'est lui notre trésor. C'est lui notre bien durable. C'est lui notre trésor. Le véritable trésor, c'est Christ. Amen. Et ensuite, il est dit, la perle de grand prix, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Amen.
On voit, nous allons relire, je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui ressort la première partie qu'on a lue? Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui la trouve le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Premièrement, il se dépouille. Il abandonne parce qu'il a trouvé quoi? Le trésor caché dans un champ. Ensuite, le deuxième, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. On voit quoi ensuite en deuxième partie? Le dépouillement. Il abandonne, il lâche tout. Amen, c'est ça. Hein? Mais il n'est pas dit qu'il a gardé l'un et l'autre. Hein? De même, on ne peut pas gagner le monde, on ne peut pas garder les choses du monde et en même temps avoir le royaume des cieux. Ce n'est pas possible. On est obligé de faire un choix. Et c'est ce qui nous est montré là. Nous allons lire dans Proverbe des paroles de sagesse. Proverbe, chapitre 23. Ce sont des paroles de sagesse de Dieu. Et Dieu nous parle à travers sa parole. Et nous dit quoi? Dans Proverbe, chapitre 23, le verset 4. Et c'est là ce que nous devons mettre en pratique pour vivre. Hein? Pour avoir la vie, pour, je dirais, gagner la vie éternelle, le royaume des cieux. Hein? Car nous ne pouvons pas suivre deux chemins. Hein? Nous ne pouvons pas suivre la voie du monde, le chemin du monde, et le chemin de Dieu. On doit faire un choix. Hein? Et il dit, dans Proverbe, chapitre 23, le verset 4, « Ne te tourmente pas pour t'enrichir. » Je répète, ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes. Et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Amen. Voilà ce que Dieu nous enseigne dans sa parole. Ne pas poursuivre du regard ce qui s'envole. De ne pas nous tourmenter pour nous enrichir. C'est ça, et c'est quelque chose que nous devons retenir. Et le chrétien ne doit pas se mettre en peine pour pouvoir posséder des richesses, pour pouvoir gagner les biens de ce monde. Il doit se mettre en peine de savoir si son nom est marqué dans le livre de l'agneau. Il doit se mettre en peine à savoir s'il a fait la volonté de Dieu. Voilà la tristesse que nous devons avoir. Une tristesse qui nous appelle à la repentance. Pas la tristesse du monde. C'est ça aussi, le véritable. Et c'est là ce que Dieu nous dit dans sa parole. De ne pas nous tourmenter pour nous enrichir. Ce sont des choses futiles. Et nous avons vu ce qui est dit de vanité. Ce sont des choses frivoles. Ce sont des choses illusoires. Ce sont des choses inefficaces. Avoir possédé les biens du monde ne nous garantit pas le royaume des cieux. Jamais. Cela ne rachète pas notre âme. Peu importe les biens qu'un homme puisse accumuler, s'il n'a pas connu Christ, eh ben,
son âme ne sera pas rachetée. C'est une vérité. Et beaucoup sont aveugles aujourd'hui. Beaucoup sont sans intelligence. Beaucoup n'ont pas compris que la réussite n'est pas dans le fait de posséder le monde. La fin en soi, ce n'est pas d'avoir tout gagné dans la vie. C'est une vérité. Et beaucoup, une fois qu'ils ont accumulé tout ce qu'ils voulaient accumuler, pour eux, ils ont droit au repos. Ils ont tout accompli. C'est bon. Ils n'ont plus rien à prouver, ils n'ont plus rien à gagner. Ils ont tout gagné. Oh, ils n'ont rien gagné. Ils sont pauvres, ils sont malheureux, ils sont misérables. Parce qu'ils n'ont pas combattu pour les choses durables. Ils n'ont pas combattu, je dirais, pour gagner Christ. Mais ils ont gagné des choses frivoles. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Et c'est pour cela que, en allant dans la parole de sagesse, nous allons au psaume 49, nous allons voir ce que Dieu dit dans le psaume 49. Et c'est ce que nous devons retenir. Hein? Nous ne devons pas retenir ni écouter ce qui se dit dans le monde. Car ce sont des choses, tout ce qui se dit dans le monde, ce sont des choses de mort. Mais nous voulons vivre. Et c'est pour cela que nous devons nous attacher à la parole de Dieu et nous empresser de la mettre en pratique. Au psaume 49, il est écrit le titre « Futilité des richesses ». Au chef des chantres des fils de Corée, psaume. Écoutez ceci, vous tous, peuple, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde. Habitants du monde. La parole de Dieu s'adresse à tous. Mais la parole de Dieu agit dans tous ceux qui ont la foi. La parole de Dieu ne reste pas stérile chez ceux qui ont la foi. Quelque chose que nous devons comprendre. Mais la parole de Dieu, elle reste morte chez ceux qui n'ont pas la foi. Mais elle prend vie chez ceux qui ont foi en Dieu. La parole de Dieu prend vie quand un homme s'abandonne à Dieu. Comme Moïse s'est abandonné à Dieu et qu'il a suivi Dieu dans le désert. C'est ça une vérité. Et ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant périsse, mais c'est qu'il se convertisse et qu'il vive. Là, est ce que Dieu désire. Mais Dieu n'est pas un dictateur. Et Dieu n'oblige personne à le suivre. Dieu cherche des cœurs dévoués, des cœurs morts au monde, des cœurs morts aux richesses, aux choses du monde. Voilà ce que Dieu cherche. Dieu veut des cœurs qui s'abandonnent à lui. Dieu cherche des hommes qui ont crucifié la chair. C'est ça ce que Dieu veut. Afin de vivre par l'esprit. Il fut crucifié quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Voilà ce qui est dit de Jésus-Christ. Je répète. Il fut crucifié quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Pour que nous puissions être esprit et vivre étant esprit, nous devons crucifier la chair et ses désirs. Je répète, écoutez ceci, vous tous, peuple. Prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages. Amen. Ma bouche va faire entendre des paroles sages. Pas des paroles de mort, mais des paroles de sagesse, de Dieu. Et mon cœur a des pensées pleines de sens. Voilà. La parole de Dieu a du sens. Je prête l'oreille
aux sentences qui me sont inspirées. Amen. Je vous ai dit, celui qui sert Dieu est inspiré par Dieu lui-même. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Je répète, ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également. Et ils laissent à d'autres leurs biens. Et je répète, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Oh quoi? Il est comparé à une fleur. Le vent passe, elle n'est plus. Et le lieu, il est dit qu'elle occupe, ne la reconnaît plus. Ensuite, il est dit, c'est une parenthèse, il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie. C'est une folie, il est dit. Telle est leur voix, leur folie. Et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Et c'est pour ça que je vous ai dit que nous ne devons pas écouter la voix du monde. Beaucoup se plaisent au discours, qui est donné, qui vient du monde. Beaucoup se plaisent aux paroles des hommes. C'est pour ça qu'ils ont retranché la parole de Dieu. Ils l'ont remplacée par la parole des hommes. On leur parle de quoi? De prospérité. Vous voyez, dans certaines assemblées où il n'y a pas la présence du Saint-Esprit, on enseigne à ceux qui sont dans la chair, ils pensent être dans les assemblées de Dieu, dans l'assemblée de Dieu. Mais ce qui est dit et ce qui est le sujet dont il est question dans ces assemblées, c'est tout ce qui concerne la chair. La sagesse de Dieu n'est pas enseignée. Mais ce qui est enseigné, c'est la sagesse humaine. Une sagesse qui mène à la mort. Telle est leur voix, leur folie. Et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Pause. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture. Et bientôt, les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit. Le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Pause. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emporte rien en mourant. Et c'est ce que nous voyons. Nous voyons la vérité de Dieu confrontée à la folie des hommes. Quand ils meurent, quand ils s'éteignent, ils n'emportent rien. Tout reste. Et c'est un autre qui a la jouissance de ses biens. C'est terrible. Et c'est quelque chose, c'est là leur folie. Ils n'ont pas compris qu'en mourant, ils n'emportent rien. Ils sont venus nus, ils repartent nus. C'est ça. C'est une vérité. Car ils n'emportent rien en mourant. Ses trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie.
On aura beau te louer des jouissances que tu te donnes. Et regardez ce que Dieu dit. Tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Voilà ce que Dieu dit. C'est terrible. Dieu dit, l'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Voilà la condition, je dirais, de l'homme charnel. Ils s'imaginent que leurs biens resteront, que leurs biens descendront avec eux. Je vous ai dit, les Égyptiens ont essayé. Ils se sont fait dépouiller. Même leur corps est exposé dans des musées. Pour vous dire. Et c'est pour cela que nous devons garder l'enseignement qui nous est donné et ne pas nous perdre dans des futilités, dans des choses qu'on ne peut saisir. C'est ça. Mais nous devons chercher à, je dirais, à saisir ce qui va rester, ce qui est éternel. C'est ça. C'est là où un homme doit mettre, je dirais, sa force. C'est là où nous devons mettre tout notre temps. C'est ça. Mais à courir après des choses vaines, non. Et je vous ai parlé aussi de Salomon qui avait des biens considérables et il n'a rien amené. Et aujourd'hui, il n'y a aucune trace de ce qu'il avait. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons lire maintenant une parabole que Jésus-Christ a racontée à ses disciples. Nous allons dans Luc au chapitre 12 et nous allons lire à partir du verset 13. Luc chapitre 12, à partir du verset 13. Le titre, le riche insensé. Amen. Nous lisons. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Je répète, c'est l'enseignement de Jésus-Christ, de notre Maître. Il nous dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Car, il dit, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Amen. Et c'est quelque chose que nous devons garder dans notre cœur. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Et là, on voit ses inquiétudes. De quoi il s'inquiète? Ensuite, il dit, 18, voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens. Regardez bien ce qu'il dit. Mon âme, tu as beaucoup de biens. Mais il n'avait pas le véritable bien. Le bien qui rachète son âme. Il n'avait pas Christ, le sang. Il n'avait pas le vrai trésor pour son âme,
pour le salut de son âme. Il n'avait pas le bien durable. Je répète 19. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Voilà. Mangeons, buvons, réjouis-toi. Voilà ce qu'ils disent. Mais regardez ce qui est dit au 20. Verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé. Pourquoi insensé? Parce qu'il n'a pas travaillé pour les choses durables. Il ne s'est pas confié en Dieu. Voilà l'insensé. Il ne s'est pas confié en Dieu, mais il a mis sa confiance dans des richesses passagères. Voilà leur folie. C'est là la folie des hommes. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. Il est dit. Je répète, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Voilà. Et ce sont des paroles de sagesse qui viennent de Dieu, de Jésus-Christ. La parole s'est faite chair et Jésus-Christ est venu et il nous a enseigné. Amen. Chose que nous devons rechercher, premièrement. Et il nous a enseigné aussi sur ce que nous devons retrancher pour pouvoir gagner des choses durables. Et nous continuons au 22, les soucis et les inquiétudes. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Je répète, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Amen. C'est Dieu qui nous parle, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui nous enseigne. Amen. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier, ni grenier, et Dieu les nourrit. Amen. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi, regardez bien ce qu'il est dit, si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Amen. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Vendez ce que vous possédez
et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Amen. Je répète, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Amen. Et moi qui vous parle, mon cœur à moi, par la grâce de Dieu, est tourné vers les cieux, vers le Seigneur. Je ne m'inquiète de rien. J'ai une seule inquiétude dans le cœur. C'est à savoir, la première inquiétude que j'ai, c'est d'achever la course. La deuxième inquiétude que j'ai, c'est de savoir si mon nom soit écrit dans le livre de l'agneau, le livre de vie de l'agneau. Voilà l'inquiétude que j'ai. Et je sais qu'à tout moment, le Seigneur peut me rappeler. Hein. Nous savons que le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il vient comme un voleur, hein, et que nous devons être prêts. Hein. Et je veux travailler, je veux œuvrer pour le Seigneur. C'est là l'inquiétude que j'ai. C'est de faire la volonté de Dieu. Je ne veux pas accomplir la volonté de la chair, mais accomplir la volonté de celui qui m'a racheté. La chair ne m'a rien donné. Au contraire. N'oublions pas que nous sommes dans une chair qui nous condamne. Nous sommes condamnés à cause de cette chair. Et c'est pour cela qu'il est très important d'être esprit. Et pourquoi je dis que la chair, elle est condamnée? Parce qu'elle n'héritera pas de la vie éternelle. Voilà pourquoi elle est condamnée. Peu importe ce qu'on peut faire étant dans la chair, nous n'avons pas la garantie, la chair ne nous donne pas la garantie du royaume des cieux. Elle est condamnée. Elle n'héritera pas. Mais l'esprit héritera du royaume des cieux. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche à vous. Amen. J'ai fait ce que je devais faire. Je suis un serviteur inutile. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche à vous. Amen.